Salut! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui va parler des produits de beauté que j'utilise et également une partie qui va être plus des conseils pour les peaux acnéiques et les ongles rongés. Alors oui, c'est une vidéo assez longue mais bon, je tenais à la faire et puis voilà, je voulais vous présenter un peu les produits que j'utilisais. Donc d'abord on va commencer par tout ce qui est make-up. Allez, c'est parti! Donc tout d'abord j'ai deux trousses de toilette, comme peut-être beaucoup de monde en fait. Donc là j'ai tout ce qui est maquillage et c'est là pinceau. On va commencer d'abord par le make-up et ensuite les pinceaux. Alors, vous en faites pas, je vous déballe tout un par un à peu près. Donc, alors, tout d'abord j'ai la Naked 2 de chez Urban Decay. Voilà, elle est très très bien. Elle a un très joli coloris, je sais pas à peu près. Est-ce que là vous... Ouais, voilà. Donc au niveau du coloris. Donc là c'est pour les yeux marrons avec un petit pinceau. Et pour estomper en fait. Pardon, je vous montre pas. Là c'est le petit pinceau. Et là c'est pour estomper. Voilà, donc c'est pour les yeux marrons. Bon, je pense que vous en avez entendu parler sur YouTube. Donc je vais pas vraiment m'étaler dessus. Hop là, ensuite, j'ai un crayon à sourcils de chez Benefit. Voilà, je sais pas si à peu près vous voyez. Donc une partie avec une mine, hop, ou en coloris le sourcil. Logique, hein. Et une partie où on estompe en fait. Voilà, avec la petite brosse, donc pas mal pour les sourcils. Voilà, je l'ai pas dit, je suis pas maquillée parce que je vais chez l'esthéticienne me faire un soin du visage. Voilà, comme vous devez le remarquer, oui, j'ai une peau acnéique. Mais je m'en vais chez l'esthéticienne pour pouvoir me faire un petit nettoyage du visage. Ensuite, pour le teint, on va commencer. J'ai voilà, le Born This Way de chez Too Faced, qui est très bien. Voilà, la teinte, vous l'avez ici, je sais pas si là à peu près vous la voyez. C'est Vanilla, donc il est très couvrant, vraiment pas mal à ce niveau-là. Pour le teint, je fais le teint. Donc ça j'utilise en base, donc c'est la crème de chez Kiko, correcteur optique peau parfaite. Voilà, la teinte est médium. Je pense que là, oui, vous devez à peu près voir. Voilà, donc je le mets en base, voilà, quand j'ai mis ma crème. Je vous montrerai après les crèmes que j'utilise pour la peau que j'ai acnéique. Voilà, enfin d'une peau acnéique, pardon. Et elle est pas mal, donc ça fait un peu la police et tout ça. Bon, on voit qu'il y a pas mal d'imperfections aussi. Ensuite, j'utilise aussi, une fois sur deux, en fait, celle-là de MAC. Donc elle est pas mal parce qu'en fait, elle fait à la fois base et fond de teint, en fait, cette crème. Vraiment, elle est pas mal, en fait. Elle comble les deux. Au lieu de mettre ces deux choses, on utilise cette crème et ça fait pas mal fond de teint. Après, moi, j'utilise pas de fond de teint par-dessus avec cette crème parce que je trouve que c'est pas trop... Je trouve qu'après ça fait trop couvrant et tout, et du coup moi je cherche aussi à avoir un maquillage avec un effet naturel mais en étant maquillée. Ça c'est mon point de vue, et puis voilà, je veux pas trop être superficielle. Voilà, c'est mon avis. Mais voilà, après je pense qu'elle est pas mal. Alors elle coûte, bon les prix je vous les mettrai en barre d'infos. Ouais, c'est vraiment pas donné après à ce prix là. Mais elle est vraiment pas mal, donc moi j'alterne en fait. Donc voilà. Et puis je me maquille aussi quand j'ai le temps, hein. Je suis pas la fille qui se lève 3 heures avant pour se maquiller. Je cherche à avoir le temps et surtout l'envie des fois de maquiller. Alors toujours dans le teint, donc tout ce qui est un peu visage, j'utilise ça de chez Benefit, The Professional. Donc je pense que vous connaissez parce que beaucoup de gens regardent les vidéos des youtubeuses beauté et j'ai pas envie de m'étaler dans la présentation détaillée des produits. Moi c'est plus ce que je mets pour le teint et tout ça. C'est vrai, j'ai eu beaucoup de conseils sur YouTube. Donc elle est pas mal de chez Benefit. Alors voilà, c'est pour éviter l'apparition des pores. Donc c'est pas mal. Moi je la mets après avoir mis ma base en fait. Je mets ma base, après je mets ça et après je mets le fond de teint et la poudre par dessus. Je trouve que ça fait bien couvrant et tout. Voilà, je descends aussi quand je mets le fond de teint et tout ça pour bien descendre. Pour éviter que ça fasse une démarcation. Au niveau du teint, j'ai cette poudre de chez Kiko. À mon avis que vous connaissez. Pardon. Hop. Voilà, donc
à l'intérieur, il y a un miroir. Bon, il est usé. Enfin, pardon. Il est un peu sale, mais je l'ai jamais utilisé. Donc, il y a une petite... voilà, une petite, je sais pas, un truc pour estomper, j'ai jamais utilisé. Il y a le plastique et là, il y a la poudre, comme on peut voir, qui a été pas mal utilisée. Mais bon, ça, c'est mon choix. C'est parce que j'en mets pas mal quand je mets le fond de teint. Ensuite, au niveau du teint, je pense que vous devez connaître... alors, j'ai celui-là. Mais j'ai également... ça, ce sera pour après. Attendez, je cherche aussi. Ça c'est l'anti-cerne en fait. Donc ça, c'est celui de le couvrance. Donc c'est un pinceau correcteur de chez Aven. Voilà, je sais pas si à peu près vous voyez. Donc voilà, en fait, on tourne. Bon là, j'ai pas... voilà, on tourne. Et en fait, après, on met au niveau des imperfections. Et ça permet de corriger les imperfections. Bon, bien évidemment, c'est du maquillage. Donc après, quand on se démaquille, il n'y en a plus. Hein. Voilà. Et ça, c'est l'anti-cerne, pareil, de chez Kiko, en fait. Donc, en fait, ça a coulé, mais bon, ça, c'est super. Voilà, donc, Kiko, je vais vous le montrer là. Ouais, donc, il est pas mal. La teinte, elle est numéro 3, parce que apparemment j'ai la peau du visage plus foncée que le reste du corps. Mais bon, c'est pas si grave. Ensuite, j'avais oublié, parce que je vous ai parlé de ceci, de chez Benefit. Mais, donc ça c'est le crayon à sourcils. Ce que j'ai aussi, c'est ça, le 3D Brown Tones. Voilà. Qui est teinte 4. Je sais pas si vous le voyez à peu près. Teinte 4 de chez Benefit. Donc ça se présente comme un mascara en fait. Voilà. Et en fait on met sur le sourcil et du coup apparemment ça éclaircit le sourcil. Donc c'est vrai que ça fait une légère différence par rapport à mes sourcils foncés. Donc je vous montre, si vous voulez une démonstration, vous me le dites en commentaire. Je vous en ferai une... Ensuite, c'est tout ce que j'ai à peu près pour le teint. Alors après, pour maquillage, visage, bon, ben, j'ai la palette Urban Decay. J'ai ce eyeliner de chez Kiko. Donc, une côté avec une pointe un peu plus grosse. Voilà. Et un côté avec une pointe un peu plus fine. Donc, c'est souvent celle-là que j'utilise à peu près. Je sais pas si on me voit par rapport à l'autofocus. Voilà, la pointe un peu plus fine qui est pas mal. Bon, ben elle est pas... Allez, il est bien ce liner en fait. Hein. Voilà, je m'étale pas trop parce que moi quand je suis satisfaite d'un produit, je vois pas... Voilà, je passe pas 20 ans. Alors ça c'est mon crayon pour les yeux. Ouais, bon, il est un peu vieux, hein, mais ça fait un moment que je l'ai. Voilà, noir de chez Yves Rocher. Hein. Oui, j'ai des produits un peu de partout, mais bon, moi c'est que j'aime bien. Alors, après j'ai quoi pour les yeux? Ah ben oui. Donc j'ai ce mascara de chez Kiko, le Maxi Mode, voilà, c'est pour avoir du volume au niveau des cils, donc il est comme ça, la brosse se présente comme ça en fait, voilà, et pas mal. Bon, il n'est pas waterproof, hein, comme beaucoup pourraient penser, non, moi j'ai pris un classique parce que waterproof pour l'enlever, il faut vraiment, bon le démaquillant spécial, mais en fait, moi ça m'est pas trop utile parce que le mascara, celui-là en fait, il me tient assez bien, donc pas trop de soucis. Ensuite, au niveau pour les yeux, parce que oui, là j'ai fait une couleur, mais sinon je suis brune très foncée, donc j'avais celui-là. Voilà, qui est assez brillant, donc je vais vous l'ouvrir. Voilà, il est assez brillant au niveau de la couleur, donc vraiment, vraiment pas mal. Alors, hop, vous voulez peut-être la référence, c'est le 102. Voilà, ça fait un moment qu'ils sont sortis chez Kiko, je crois que ça fait plus d'1 an. Et ce que j'aimais bien, c'était celui-là, donc il est à peu près violet. Voilà, j'aime bien la teinte. Mais je le mets des fois, comme ça va un peu avec ma couleur de cheveux, je trouve que, voilà, faut bien juste le travailler. Hop, la référence, c'est le 149. Et donc voilà, à peu près pour la teinte. Maintenant, on va passer aux lèvres. Alors, ça va là. Ah oui, j'avais celui-là pour les yeux, pardon. Ouais, ça se voit que... Alors, ça c'est celui de chez MAC, pardon. Voilà. C'est Joy and Laughter, je sais pas comment on dit.
Moi je l'ai pris, je crois qu'il existait un peu bleu, mariné. Moi je l'ai pris violet en fait parce que je trouve que c'est joli au niveau. Et puis ma couleur de cheveux, pour donner un peu de couleur. Et puis il est vraiment bien, il se travaille bien. Hop, je l'ai fait tomber, c'est pas grave. Tac. Et voilà pour les yeux ce que j'ai. Ensuite les lèvres. Vous direz, oh là là, elle en a mis hier. Et encore. Mince, j'en avais un autre. C'est celui-là. Alors ça c'est tous mes rouges à lèvres. Donc j'en ai un de Kiko, 3 de chez MAC. Enfin, pardon, 2 de Kiko et 3 de chez MAC. Alors je vais vous présenter celui-là. Donc celui-là, il était bien. Je l'ai acheté, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Donc il est un peu rose boisé. Donc voilà, je vais vous les swatcher pour que vous voyez à peu près la teinte. Voilà, je sais pas si on voit la caméra. Enfin, c'est avec mon téléphone. Voilà, à peu près, peut-être que là vous verrez. Il est un peu rose, mais pas rose fuchsia, moi c'est ce que je voulais, donc c'est ce que j'aime. Voilà, c'est le Color Click Lipstick, donc vous avez en plus la teinte en dessous, numéro 5. Voilà, qui est vraiment pas mal. Ensuite, on va faire l'autre de chez Kiko. J'ai le... Voilà, celui-là qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc Unlimited Edition, je sais pas quoi. Donc voilà, il est vraiment pas mal. Vous avez en plus écrit que d'abord vous mettez votre base, donc celle-ci, et après vous mettez le brillant. Donc bon, ça fait un peu un vernis, pardon, un rouge à lèvres mat. J'aime bien la forme et puis la texture en fait, voilà. Je sais pas si vous voyez, c'est assez foncé, donc je sais pas si c'est sûr. Ouais. Tac. Attendez, je vous fais la démo en fait, mais voilà. Alors ça c'est le côté, ce côté en fait ça permet de figer le maquillage, enfin le côté en fait pour éviter que ça bouge en fait le rouge à lèvres. Donc voilà, c'est celle-ci du coup. Alors au niveau de la teinte, je sais pas si ça se voit, c'est assez foncé mais bon ça passe bien avec ma couleur de cheveux. Voilà, parce que bon, faut toujours prendre un rouge à lèvres par rapport à sa couleur de cheveux. Et puis bon, moi j'aime pas trop le rouge à lèvres rouge parce que on voit que ça. Et puis voilà, ça c'est celui de chez MAC, donc je sais pas lequel c'est. Ah oui, le rétro maté. Le rétro mat liquide lip color, donc voilà, vous l'avez écrit en dessous, là. Voilà, donc je l'ai acheté sur internet, parce que MAC, il y a une boutique à Bordeaux, mais il faut avoir le temps d'y aller. Donc il est vraiment pas mal. En fait, il est comme celui de Kiko, il fige en fait. C'est fait du mat. Voilà, donc au niveau de la teinture, on dirait que c'est un peu orange marron, mais sur les lèvres, ça va super bien. Franchement, pour ceux qui ont la peau claire, celui-là, franchement, c'est celui-là. Du coup, et bien il est vraiment... Celui-là, tip top. Je vous le conseille. Après, il faut avoir un budget aussi. Après, celui-là, c'est mon préféré en ce moment. C'est le Maté Diva. Voilà, c'est du mat. Il est un peu prune. En fait, on dirait qu'il est... Voilà, il est prune et tout. Mais en fait, c'est rouge aubergine. Et franchement, sur les lèvres... Il est vraiment super. Donc, genre, regardez. Là, en fait... Il fait ça. Mais après, quand on l'estompe, en fait, il fait un peu rose. Enfin, genre prune ou aubergine. Et du coup, ça fait trop bien. Enfin, je l'adore aussi celui-là, en fait. Donc, voilà. Et en dernier, j'ai ce rouge à lèvres aussi de chez MAC. Voilà. Et c'est le Give In. Voilà. Et là, la teinte, elle est beaucoup plus claire. Bon, oui, je me suis un peu colorié la main. Mais c'est pas grave. Et voilà. Voilà, c'est celui-là. Donc vous voyez à peu près les nuances que j'ai par rapport à ma peau et tout ça. Je trouve que ça colle bien. Et puis voilà. Alors, ensuite, donc, je vais tout ranger. Alors... Ensuite, il y a les pinceaux. Bon, je vais pas m'attarder dessus parce que voilà, j'ai pas fait la vidéo pour faire. Voilà. Alors, j'ai les pinceaux. Donc, j'ai un pinceau
fond de teint de chez Sephora, qui est très bien, qui étale bien le fond de teint. Donc il faut en mettre un petit peu au niveau de là, on appuie, voilà, puis après on étale bien comme il faut. Et ça c'est le pinceau poudre de chez Kiko, voilà, c'est le... Je crois que c'est le 20, je sais plus en fait. Mais celui-là c'est écrit, celui-là c'est teint multitexture 45 et celui-là je crois que c'est le 20. Qui est vraiment pas mal. Et ensuite ben, j'ai un pinceau pour les yeux. Et voilà à ce niveau là. Ensuite on va passer, alors voilà, maintenant on va passer, on va passer à celles qui ont les ongles rongés. Alors celles qui se rongent les ongles, moi je vous propose, ben, je vous montre la boîte, ça. Voilà, c'est Raylex, ça marche bien. Bon, vous pouvez voir, j'ai les ongles rongés, hein, j'ai pas honte. Je vais me faire une pause. Et en fait, ça se présente d'ongles, pardon, ça, je vais faire une pause d'ongles bientôt. Ça se présente, voilà, sous forme d'un peu de stabilo. Donc, vous mettez au niveau du bord des doigts. Voilà. Bon, normalement, ça va faire le matin à 8 h et le soir à 20 h. Voilà, moi, c'est ce que j'ai calé comme horaire. Et en fait, c'est un goût très amer. Voilà, vous avez une application qui vous donne des petits rappels et des petits conseils. Vraiment pas mal. Voilà. Ensuite, vous avez ça, c'est un durcisseur. Je pense que vous connaissez. De chez Erom. Voilà, donc c'est le normal. Et du coup, quand on a les ongles un peu plus longs, et bien on fait une cure en fait. On met une couche un jour, le deuxième jour on met une autre couche et le troisième jour on enlève tout et on fait ça pendant 15 jours. Donc ça c'est blanc. Ça sent assez fort mais bon ça c'est un peu comme le vernis à ongles en fait. Et voilà. Ensuite, on va passer... Alors là cette partie de vidéo va correspondre à celles qui ont une peau acnéique. Voilà. Alors moi je vais vous faire une petite sélection de produits que j'ai achetés qui sont plus ou moins bien. Alors tout d'abord je me lave le visage avec je l'ai où, un petit échantillon de chez Shiseido et qui est pas mal. Ou sinon je me démaquille avec ça, donc le micellaire de chez Aven qui est vraiment pas mal. Voilà, je sais pas si vous voyez, donc c'est écrit peau grâce à imperfection. Ça se trouve en pharmacie et c'est vraiment pas mal ça fait comme démaquillant et ça lave bien la peau et tout ça. Moi je trouve très bien depuis que j'utilise, c'est un bon conseil du dermato. Ça c'est de chez Shiseido, le Pureness. Voilà, c'est une crème hydratante que je mets matin et soir. Voilà, bon, elle sent très bon en plus. Ouais, j'adore l'odeur, donc vraiment pas mal. Ensuite, pour l'acné, j'ai ça. Donc ça, c'est pour celles qui sont suivies par un dermato. L'Epiduo, voilà, ça se pique. Au début, c'est 3 fois par semaine pendant 2 semaines. 2 fois par semaine. 3 fois par semaine pendant 3 semaines. 2 fois par semaine, je crois, pendant 2 semaines. Et après, on étale en fait. Voilà, donc moi je le fais 2 fois par semaine tout le temps. Et du coup, au niveau du visage et un peu du buste par rapport à l'acné. Donc ça, c'est sous prescription d'un dermato, ça marche bien. Et puis voilà. Alors vous allez vous dire, j'ai une crème solaire de chez Aven qui est très bien. Je la conseille parce qu'elle protège vraiment bien la peau, donc voilà. Et elle est vraiment pas mal. Je l'ai utilisée cet été quand j'allais à la plage. Et oui, parce que c'est pas parce que j'ai l'acné que je ne vais pas à la plage. Je m'en prive pas du tout. Voilà. Après, de chez Clarins, un peeling. Voilà. Qui est très bien. Bon, je pense qu'un peeling, vous savez ce que c'est. J'ai pas trop besoin de vous expliquer. Et puis après, j'ai quoi non. Tac. Ça, c'est de chez Clinique en fait. C'est un petit gel. Quand vous percez un bouton, je pense que quand on a tous les personnes qui ont l'acné, on le fait à peu près. Mais en fait, vous prenez le gel et en fait, vous le mettez. Et ça aide à cicatriser le bouton. Par exemple, j'en avais là en fait. Et là, en fait, j'en ai pas beaucoup. Et voilà. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est ça. Masque à l'argile verte. Et oui, une fois par semaine, je fais mon masque à l'argile. Et oui,
Voilà, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir, pour avoir une peau lisse, le masque à l'argile et si on entretient un minimum sa peau. Quand on a de l'acné, c'est très important de bien laver sa peau, de bien l'hydrater avec ceci ou notre crème hydratante que votre dermatologue vous prescrira. Et honnêtement, eh bien, si on prend soin de sa peau, on a des résultats qui sont visibles. Certes, l'acné ne part pas du jour au lendemain, mais si on l'entretient bien, on ne peut pas se plaindre. Ensuite, ça c'est du lit Picard, donc ça c'est pour se laver le corps. Là je passe plus au niveau du corps en fait, si on a la peau sensible, ben, je trouve que c'est pas mal. Le lit Picard, moi j'en ai parlé à mon dermato, il me l'avait conseillé. Oh. Il n'y a pas besoin de prescription, si vous voulez savoir. Vous pouvez l'acheter comme ça en pharma. Et c'est tout ce que j'utilise à peu près comme produit, donc voilà, je vais juste faire un rappel. La vidéo va toucher à sa fin. Je fais pas de pub pour ces produits, je vous dis juste ceux que j'utilise et qui sont bien. J'ai fait beaucoup de produits pour l'acné avant de trouver à peu près ce que je voulais. J'ai fait beaucoup de traitements pour l'acné. Donc franchement, ne perdez pas espoir à ce niveau-là pour l'acné et tout ça. Suivez les conseils de votre dermato. Moi, le dernier recours qui m'a vraiment à peu près bien marché, c'est le Roaccutane. Mais ça a été assez bien, voilà, c'est assez costaud. Et honnêtement, si vous suivez votre traitement, ben, ça marchera. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une autre. Bye bye!